C'est quoi la différence entre la spiritualité et la religion? Qui a une idée? Spiritualité et religion. C'est extrêmement important de comprendre la différence entre ces notions parce qu'en général, on les utilise abusivement. Parfois comme si l'une signifiait l'autre, pourtant ça n'a totalement rien à voir. Je vais commencer par la religion. Alors, s'il faut donner la différence entre la spiritualité et la religion, je vais commencer par la religion et ici je vais mettre la spiritualité. Première caractéristique de la religion, c'est que la religion possède une idéologie. Dans toute religion, il y a une idéologie que tout le monde suit. Dans toute religion. L'idéologie, c'est par exemple quoi? Si je prends par exemple la religion catholique, ils ont leur idéologie. Il y a des personnes en qui ils croient. Il y a des attentes qu'ils ont quand ils vont mourir. Il y a des endroits où ils vont quand ils meurent. Ça, c'est leur idéologie. Ça, c'est ce en quoi ils croient. Et ça a été mis sur pied antérieurement à ceux qui intègrent la religion à ce jour. C'est-à-dire que quand tu intègres une religion, tu es en train d'adopter une idéologie qui est antérieure à toi. Ça, c'est la première chose au niveau de la religion. La deuxième chose au niveau de la religion, c'est un groupe de personnes. Dans toute religion, il y a un groupe de personnes qui ont mis sur pied l'idéologie, qui sont garants de l'idéologie et qui essaient de la perpétuer année après année, millénaire après millénaire, siècle après siècle. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique de la religion, c'est qu'il y a des principes et des règles. Il y a des principes et des règles à respecter pour être en harmonie avec l'idéologie. Par exemple, dans la religion catholique, les principes et les règles, ce sont les commandements. On vous dit qu'il y a les 10 commandements qu'il faut respecter, avec tous les autres principes et règles. L'autre caractéristique au niveau de la religion, c'est que lorsque vous ne respectez pas les principes et les règles, il y a une punition. Si vous ne respectez pas les principes et les règles, il y a une punition. Exemple, lorsque vous allez mourir, il y aura le jugement dernier. Et il y a un monsieur qui sera là, qui va dire, OK, toi, tu as eu à commettre 256 péchés. Et pour ça, tu n'es pas autorisé à entrer au paradis. Tu vas en crever en enfer pour l'éternité. C'est une punition. Ça veut dire, si tu ne respectes pas les principes et les règles, tu es puni. Et on t'envoie en enfer. Donc, ce qui fait que tout au long de ta vie, tu dois respecter les principes et les règles pour ne pas être puni. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a donc le groupe de personnes qui sont garants de l'idéologie, qui peuvent te pardonner. Ça s'appelle comment? La confession. Et tu peux venir dire que vraiment, j'ai beaucoup péché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? On dit, bon, OK, on va laver tes péchés. Pour laver tes péchés, tu vas donner tel montant, tu vas lire tel chapelet pendant tel nombre de temps, tu vas faire le jeûne pendant tel nombre de temps. Et dès que tu auras fait ça, on va laver tes péchés. Et tu pourras recontinuer ta vie normalement. Si tu pêches encore, tu peux revenir encore. On peut faire ça indéfiniment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mécanisme de confession et qui est mis sur pied. Pardon, ce n'est pas toutes les religions qui ont ça. Je prends juste quelques principes généraux pour que vous puissiez comprendre donc la particularité de la religion. Donc pour résumer, la religion, 1, il y a une idéologie. 2, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui croient en cette idéologie-là, qui sont garants de cette idéologie-là. Il y a des principes et des règles qu'il faut respecter. Et surtout, il y a une punition au cas où vous ne respectez pas les principes et les règles. Alors, la punition est donc actée par 2 entités suprêmes en général. Ça veut dire qu'il y a des entités suprêmes.